hein, il a un intérêt, il a un besoin réel, il a trop faim. Là, le pain qu'il y a avec lui peut-être ne lui suffit pas. Mais son intérêt pour manger de la bête morte reste toujours beaucoup plus inférieur à l'interdiction. Le degré de l'interdiction est beaucoup plus haut que son intérêt. Maintenant, le troisième, si vous lui demandez pourquoi vous voulez manger de la bête morte, il va vous dire je meurs de faim. Et si je ne mange pas de la bête morte, je vais mourir. Là, vous êtes obligé de lui dire vous avez le droit de manger de la bête morte. Et pourtant, c'est un interdit du Coran. Qu'est-ce que vous avez fait ici? Vous avez comparé son intérêt qui est là, l'intérêt devient beaucoup plus grand que ceux d'avant. C'est-à-dire que son intérêt il est beaucoup plus suffisamment élevé pour pouvoir transgresser la règle générale ou pour pouvoir faire l'exception de la règle générale. Et c'est cette démarche-là que Al-Majlis Al-Urubi Al-Ifta Al-Buhouth a pris. Et moi je pense que tous ceux qui veulent interdire, veulent contredire Al-Majlis Al-Urubi Al-Ifta Al-Buhouth, là, ils n'ont pas compris cette démarche. Moi-même, j'ai été demandé à comment dire ça, un munazara. J'ai été demandé à une munazara avec deux frères qui étaient contre cette fatwa. Le premier, il était absent, mais le deuxième, il était présent. C'est moi qui ai commencé à exposer. Quand j'ai commencé l'exposition, j'ai commencé par dire Al-riba haram, bil kitab wa sunna wal ijma'. Walakin, le fatwa, elle ne se base pas sur une règle générale, mais elle se base sur une règle d'exception. Et j'ai montré cette exception. Et pourquoi doit-on faire l'exception? J'ai montré exactement que l'intérêt d'acheter une maison est suffisamment élevé pour pouvoir faire l'exception d'un statut qui n'est pas au plus haut degré. Parce qu'on n'est pas dans la consommation de riba, mais on est dans le niveau de donner un riba. Et ce n'est pas la même chose. Le frère qui était mon contradicteur, il a trouvé rien dire, il ne pouvait rien dire. Parce que les arguments qu'il ramenait, moi j'ai commencé à citer ces arguments. Parce qu'il m'avait ramené tous les arguments qui disent que riba haram. Voilà les versets qui disent ça, voilà tel verset qui dit ça. Moi j'ai commencé avec ça. Et donc al-munadara, ou la polémique si vous voulez, a pris fin là. Donc on peut acheter une maison par le biais d'un prêt bancaire, mais en respectant les conditions qu'on a eues. Ça veut dire que celui qui trouve l'alternative pour acheter une maison par un autre biais qui n'est autre que le crédit bancaire, il doit passer par ce moyen qui est halal. Aujourd'hui, on parle de la finance islamique. Ce n'est pas encore bien développé en France. On attend peut-être un jour. Il va y avoir donc des financements halal, islamiques. Et à ce moment-là, cette fatwa-là prendra fin. Supposons qu'il trouve un HLM. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire il y a quelqu'un qui veut acheter une maison, d'accord? Il a trouvé le prêt et tout. Après, on lui dit vous avez un HLM. Alloué. Oui, en location. Non. Nous, on a pris en considération que la location, c'est pas une. L'être humain doit posséder son. S'il peut posséder sa maison, c'est un besoin. Ça, c'est un besoin réel. Pour vous citer juste une chose sur le fait d'être propriétaire de chez soi. Les fuqaha, ils ont posé une question qui concerne le zakat. Il faut savoir que c'est quelque chose de darouriya, imtilak al-bayt.
La question que pose le fuqaha, c'est quand je possède une maison, et que si je vends cette maison-là, je peux faire le hajj même 100 fois. Je peux vendre une maison, que je possède une maison de 500 000 euros, hein, et je peux faire le hajj 100 fois si je veux. Alors, ils ont dit, est-ce que quelqu'un qui possède une maison, est-ce que le hajj est obligatoire pour lui? C'est-à-dire, il doit vendre sa maison s'il peut louer une maison. Tous les fuqaha ont dit que non, il n'est pas obligé de vendre sa maison pour aller au hajj. Pourquoi? Parce que la maison est un bien indispensable. Le fait d'être propriétaire de sa maison. Et aussi, les musulmans, ici en Europe ou en France, sont par millions. En France, nous avons au moins 1 million de foyers. Sur les 1 million, il y a 500 000 qui sont des loueurs. Il y en a beaucoup plus. Si on donne 500 € par mois en moyen de loyer, il faut multiplier combien d'euros on jette par les fenêtres tous les mois. Tous les mois. C'est de l'argent qu'on jette comme ça. Il y a beaucoup de gens on leur a proposé d'acheter leur maison quand ils étaient jeunes. Ils n'ont pas acheté. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont des problèmes. Pourquoi? Parce que sa retraite ne lui suffit pas pour vivre au foyer, il va vivre avec... moi, je connais des cas où ils vivent très très mal. Et donc, cette fatwa, alhamdoulilah, elle n'a pas été faite comme ça. Elle s'est basée sur une étude sociologique d'abord, qui a été faite par des sociologues musulmans sur le cas français. Et elle s'est basée sur une étude juridique aussi. Je parle de juridique dans la jurisprudence musulmane. Alhamdoulilah, c'est une fatwa qui a aussi eu l'aval de beaucoup de savants qui étaient présents. Qui étaient peut-être tout le temps, ils étaient tout le temps, qui ne faisaient pas auparavant la fatwa, mais en voyant ces études, ils ont changé leur avis. Et je cite parmi ceux-là, Cheikh Mbeya, Habibullah. Il y a des conditions ou pas pour souscrire à ça? Je viens de dire les conditions. Là, par exemple, si on a un certain nombre d'enfants ou pas. Non, pas les enfants. On parle de celui qui veut une maison pour y habiter, première condition. Deuxième, c'est en Europe, parce que ça ne veut pas dire que ce n'est pas valable au Maroc, ou en Algérie, ou en Tunisie, ou en Turquie. Mais c'est parce que dans ces pays-là, il y a leurs savants, et c'est à eux d'étudier leur cas. Ce n'est pas à nous de leur faire une fatwa, parce que c'est une fatwa d'exception. Une fatwa, quand elle est d'ordre général, c'est pas un problème. Mais en général, le fatwa, il y a toujours l'exception dans le fatwa. C'est ça que le fatwa, c'est quelque chose... Le fatwa, c'est étudier un cas. Et donc, pour étudier un cas, il faut connaître le contexte de ce cas. Et au Maroc, ou en Algérie, ou en Tunisie, ils ont leurs savants, et normalement, c'est à eux d'étudier leurs besoins. Que pensez-vous des musulmans qui posent des questions et si la réponse ne les satisfait pas, ils la posent à d'autres jusqu'à avoir une réponse qu'ils veulent? C'est pas bon. Allah subhanahu wa ta'ala, on a eu une méthode que Allah nous a montrée. Je ne suis pas médecin. J'ai un problème d'ordre médical. Allah m'a dit « Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ».
يجيني واحد يسألني يقول لي عيني توجعني وفيها كذا وفيها كذا، أنا أفحص له عينه يعني بحال تفتح له عينه ويقول له تعال أعمل لك عملية على العين، ما يصلح. الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر، أنا لست من أهل الذكر في الطب. Donc dans tout ce qu'on, dans tout ce qui est devant nous, on est l'un des deux. Soit je suis connaisseur, soit je ne suis pas connaisseur. Si je suis connaisseur, la réponse est claire. Si je ne suis pas connaisseur, à ce moment-là, je dois demander, ceux qui ne savent pas doivent demander à ceux qui savent. Et quand il s'agit de la religion, eh bien, mon obligation, mon devoir, en tant qu'être lambda, comme tout le monde, mon devoir, c'est de poser ma question à ceux qui savent. Et mon devoir, il s'arrête là. Et je demande à qui je fais confiance dans leur dîne et dans leur savoir. Et si j'ai fait ça, Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire j'ai fait ce que j'ai à faire. Mais le fait de chercher la réponse qui me plaît, je suis en train de dire l'hila ma Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire je veux être malin avec qui? Avec Allah subhanahu wa ta'ala, الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الذي يعلم السر وأخفى. اللي أخفى من السر ربي يعلمه. هذا لا يصلح. هذا إنسان يلعب بدينه، يعني يجوب avec son دين. فهذا مما لا يجوز. والإنسان ينبغي أن يعظم حرمات الله. وتعظيم حرمات الله هو بأن الإنسان يرجع إلى أهل العلم في كل تخصص، كما أنك لا ترضى بأن يمس عينك إلا متخصص في طب العيون، فدينك من باب أولى. لا ينبغي أن تستأمن على دينك إلا المتخصص فقط. Une personne qui a déjà 2 maisons au Maroc, peut-il faire un crédit pour en acheter une en France? Ils vont au Maroc. Une sunna très recommandée peut-elle devenir interdite? Exemple, barbe qui repousse les non-musulmans et empêche la da'wa. اللحية هي من زينة للرجال. الكثير من العلماء يقول بأن اللحية، إعفاء اللحية واجب. منهم من قال بأن إعفاء اللحية سنة. أنا رأيي في المسألة بأن اللحية إذا كان الإنسان يحلق لحيته من أجل أن يتشبه بالنساء أو من أجل أن يتشبه بجنس من الأجناس، بالكفار، بكذا، هذا لا يجوز، أصبح الحلق حرام. أما إذا كان الإنسان تملي عليه الظروف التي يعيش فيها أو الشغل الذي يعيش فيه أو لأي سبب من هذه الأسباب غير ما ذكرت، فإن شاء الله بأنه ليس في ذلك شيء، لأنه يكون قد ترك سنة من سنن الفطرة.